Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. J'ai donc une bonne nouvelle pour vous, l'État va vous payer vos vacances en janvier. Ou plus exactement, l'État va prendre en charge les congés payés des salariés de la restauration, de l'hôtellerie, des salles de sport et de tous ceux qui ont été fermés administrativement. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand vous êtes salarié, vous avez le droit tous les mois à 2,5 jours de congés payés, du simple fait que vous êtes salarié. Peu importe que vous soyez en confinement chez vous à ne rien faire ou que vous soyez en train de travailler normalement. Vous avez le droit à ces 2,5 jours de congés payés tous les mois. Pour que cela soit possible, votre patron provisionne tous les mois 2,5 jours de congés payés. Et le jour où vous partez en vacances, il utilise cette provision pour vous payer. En temps normal, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais dans le cadre du confinement, les chefs d'entreprise se trouvaient avec zéro chiffre d'affaires et des provisions de congés payés à débourser. Et globalement, pour une entreprise de taille moyenne, on dépasse très rapidement les 100 000 euros de provisions. Quand vous avez du chiffre d'affaires en face, aucun problème. Quand vous avez zéro chiffre d'affaires, ça devient une catastrophe. L'État avait déjà pris en charge les salaires avec le chômage partiel, et c'était une bonne chose. Mais les syndicats professionnels ont alerté sur cette histoire de congés payés. Et Isabelle Borne, qui est la ministre du Travail, a dû intervenir. Parce que l'on s'est aperçu que ces histoires de provisions allaient entraîner un grand nombre de faillites dès 2021. Il y avait alors deux possibilités. Soit on obligeait les salariés à prendre leurs vacances pendant le confinement. C'était la meilleure solution économique, parce que ça ne coûtait rien à personne, mais c'était un problème vis-à-vis du droit du travail. L'État a donc choisi une autre solution. En fait, il va prendre en charge jusqu'à 10 jours de congés payés pour tous les congés pris en janvier 2021. Et pour cela, les chefs d'entreprise ont une solution assez simple. Tout d'abord, ils ont le droit d'imposer 5 jours de congés payés au titre des congés 2019-2020. Et ça rentre dans le cadre normal du droit du travail. Donc le restaurateur doit tout de suite, là, maintenant, prévenir son salarié qu'il sera en congé en janvier 2021. Il doit le faire maintenant parce que d'après le droit du travail, il y a 1 mois de préavis. Ensuite, il y a 5 jours qui peuvent être pris par les salariés comme une avance de congé au titre des congés 2020-2021. Pour cela, il faut l'accord du salarié. Donc le restaurateur ou l'hôtelier doit entrer en contact avec son salarié et arriver à un accord, lui faire signer un document disant qu'il est d'accord pour prendre ces congés-là. La demande préalable des organisations professionnelles, c'était 15 jours. L'État a donné 10 jours. Honnêtement, c'est très satisfaisant et je crois que tout le monde est content. En fait, pour avoir le droit à cette aide, l'entreprise doit avoir été fermée administrativement pendant au moins 140 jours. C'est le cas des restaurants, des bars, des discothèques et des salles de sport. Ou alors, deuxième possibilité, il doit avoir eu une baisse d'au moins 90% de son chiffre d'affaires. Et que cette baisse, évidemment, soit due à l'état d'urgence sanitaire. Et là, c'est le cas de l'hôtellerie. Parce que l'hôtellerie n'a pas été fermée administrativement, mais quand vous empêchez les déplacements, les regroupements, les fêtes, que le tourisme est au plus bas, eh bien, forcément, l'hôtellerie est impactée. D'autant plus que la plupart des hôtels maintenant font hôtel-restaurant, que la partie restaurant est fermée et que cette partie restaurant représente une part très importante de leur chiffre d'affaires. Donc on a là un accord entre l'État, l'hôtellerie, la restauration, les bars, les discothèques, les salles de sport. Un accord plutôt juste. Les salariés vont prendre 10 jours de congé en janvier. Ils vont être payés à 100%. 84% va être pris en charge par l'État. 16% par le patron, ce qui est une obligation légale. Et ça va probablement sauver pas mal de petites entreprises, voire de belles PME. C'est une très bonne chose. Et je vois moi que 2 gros problèmes maintenant auxquels il faut s'attaquer. Le premier problème, c'est les sous-traitants. Ces bars, hôtels, restaurants, etc. ont des sous-traitants. Par exemple, vous avez des gens dont l'unique activité est de fournir les bars et les restaurants en bouteilles. Bouteilles de vin, bouteilles de soda, etc. Et eux, ils ont leur activité qui a complètement chuté. Et ces entreprises sont proches de la fermeture et il faut absolument les aider. Et le deuxième problème, eh bien, c'est qui paye.
C'est-à-dire qu'on est actuellement en train d'ajouter de la dette à la dette. Il y a un an, on se demandait si on allait être à 95% ou à 100% de dette sur PIB. Et tout le monde brandissait ces chiffres comme vraiment des épouvantails. Aujourd'hui, on est à 120% de dette sur PIB. Et ça devient tellement important que l'État a nommé une commission pour voir comment on allait faire pour rembourser la dette. Bon, une commission, on le sait, c'est quelque chose que vous mettez en place quand vous ne voulez pas régler un problème et que vous voulez le refiler au suivant. Mais l'État s'est quand même senti obligé de créer une commission parce que les voix commencent à se faire entendre qu'il y a un véritable problème sur la dette. Alors, ma solution, c'est toujours la plus simple, c'est il faut tout réouvrir avec des gestes barrières pour que l'économie reprenne le dessus et qu'on puisse faire entrer de la richesse. Il n'y a pas d'argent magique. Mais visiblement, pour le moment, ça n'est pas d'actualité. Et j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que le gouvernement en fait assez au point de vue des aides, ou pensez-vous qu'il en fait trop ou pas assez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur la crise 2020 qu'on est en train de se créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter, de la partager. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.